Chassaing pour le groupe Les Indépendants. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 1er de notre Constitution rappelle que la France est une république indivisible et laïque. Et chacun d'entre nous dans cet hémicycle fait sien ce principe essentiel qui, depuis plus d'un siècle, constitue le socle majeur de nos libertés. Donc merci à Françoise Laborde et au groupe RDSE d'avoir proposé ce débat. La laïcité est l'une des bases essentielles de notre société qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire tout en garantissant le libre exercice des cultes et par là même l'absolu respect des opinions de chacun. La laïcité fonde ainsi la paix civile et nul ne saurait ni la contester ni s'en affranchir puisque la loi commune s'impose à tous sans restriction d'aucune sorte. Or, force est de constater qu'elle fait aujourd'hui l'objet de nombreuses attaques. Ce n'est pas acceptable. La République, sur son sol, ne doit laisser aucune forme de communautarisme le contester. La République est donc totalement indépendante des religions et de tous les systèmes, quels qu'ils soient, qui pourraient priver les citoyens de leur liberté de penser, de croire, de vivre comme ils le souhaitent et dès lors qu'ils respectent la loi. Mais la liberté n'est pas seulement un corpus de droits. Elle englobe aussi des devoirs, faisant que l'État garantit aux religions la liberté d'être pratiquées. Les religions doivent, en retour, respecter les lois de la République. En conséquence, nul n'a le droit d'empêcher tel ou tel citoyen français de faire dans le domaine public ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, dès lors qu'il s'agit d'une activité légale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans certaines zones géographiques ou quartiers. Chacun le sait, aucune liberté n'est garantie si on n'en défend pas le principe, si on ne veille pas en permanence à son respect le plus absolu. C'est bien entendu le rôle de l'État et de ses représentants, mais aussi de tous les citoyens, en particulier ceux qui œuvrent dans les associations. C'est pourquoi il nous appartient à tous, et je dis bien à tous, de faire respecter la laïcité chaque jour. Le gouvernement, l'administration, la magistrature, le Parlement, les corps constitués, du ministre à l'instituteur, Il faut conclure, chers collègues. Du préfet au maire, du conseiller d'État au responsable du plus modeste de clubs sportifs ou associations. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait bon de rappeler formellement les règles de la laïcité à tous les agents de l'État, d'aider concrètement aux maires à la faire respecter, d'encourager les juges à sévir et de ne jamais transiger lorsque la laïcité est menacée par l'arbitraire quel qu'il soit? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Chassaing, vous avez raison d'évoquer ces nombreuses attaques que nous constatons sur hélas, de nombreux lieux de notre territoire national, et pas seulement dans quelques quartiers. Mais il est important de rappeler que la liberté n'est pas seulement un corpus de droits, comme vous l'avez fait, mais aussi un ensemble de devoirs. Et quand nous posons, par exemple, en le nommant le combat contre l'islamisme, nous devons le faire pour les musulmans et avec les musulmans, pas contre eux. Parce qu'ils sont aussi les premiers acteurs citoyens qui doivent permettre de lutter contre ces dérives-là. Et l'islamisme est une dérive, est une menace sur ces sujets. La limite de la liberté d'expression religieuse, c'est effectivement d'enfreindre les lois de la République. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de contester la liberté d'expression religieuse et le choix de chacun. Et je voudrais, sur ce sujet, citer l'article 9 de la CEDH qui dit, et c'est très juste, et il faut l'avoir en tête tout au long de nos débats, « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé et de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » C'est cet équilibre-là sur lequel je pense nous aurons l'occasion de revenir qu'il est important de toujours avoir en tête. Merci, monsieur le ministre.